Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je voulais vous parler du tri et de l'organisation du linge. C'est le printemps. Personnellement, j'adore cette jolie saison avec le retour des beaux jours et c'est aussi souvent l'occasion d'organiser notre garde-robe. On ressort ainsi les tenues plus légères, on fait le point sur ce que l'on possède déjà. Donc, je voulais vous dire comment effectuer déjà un tri des vêtements et ensuite comment organiser le linge. Donc, pour commencer, faire le tri. Je profite en général de l'arrivée du printemps pour ranger mes vêtements d'hiver et faire le point sur ce qu'il me manque pour la saison à venir. Dernièrement, j'ai fait un gros tri de mes vêtements. J'en avais marre de ne plus savoir qu'en faire, d'en avoir trop. Car honnêtement, le linge reste une éternelle corvée et je pense qu'on est plusieurs à le penser. Donc ainsi, j'ai trié mes vêtements selon vraiment leur utilité et selon ce qui me va, ce qui me plaît, ce que je souhaite garder. Et le reste est revendu et recyclé. Donc comment j'ai procédé? J'ai fait un tri en 3 temps. J'ai déjà rassemblé tous mes vêtements dans la même pièce. Et donc j'ai vu ce que je souhaitais garder, ce que je souhaitais vendre ou donner, ou recycler. Et vraiment, cela fait du bien. J'ai jeté ainsi 3 sacs poubelles entiers que j'ai déposés dans une recyclerie. Donc après, je ne sais pas ce que sont devenus mes vêtements, mais en tout cas, c'était des vêtements en vraiment bon état. C'est surtout quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est les jeter à la poubelle. Et cela permet vraiment de faire le vide dans la maison, de désencombrer et enlever tout ce dont je ne me sers pas ou plus du tout. Si on hésite pour certains vêtements, on peut tout à fait les garder, mais s'ils restent 6 mois sans être portés, là, vous allez vraiment penser à les donner. Donc l'idée, c'est de prendre un carton et donc de les mettre à l'intérieur. Et si au bout de 6 mois, vous n'avez pas du tout prêté attention à ce carton, bah là, vous savez que vraiment, vous savez que vous pouvez les donner. Vous pouvez aussi décider de mettre vos vêtements à laver, mais bon, ça c'est une astuce honnêtement. Je sais plus trop parce qu'en général, c'est clair que ça reste traîné. Si au bout de 3 semaines en fait, ou 1 mois en fait, vous n'avez pas prêté attention à ces vêtements, là aussi pareil, vous allez pouvoir les vendre ou les donner. Et c'est vraiment une action qui permet de faire le vide et de se sentir mieux, puisque, je le répète souvent, mais le fait de séparer d'objets qui ne servent plus permet vraiment de se libérer l'esprit. Donc c'est vraiment à tester d'urgence. Donc, si vous revendez, vous donnez les vêtements, personnellement, je me suis rendu compte que j'avais plein de vêtements que je ne portais plus depuis 2 saisons au minimum. Donc j'ai fait vraiment ce gros tri et donc déposer donc ces vêtements auprès d'une association en fait qui va les recycler ou pas. J'ai vraiment pris le soin de trier ce qui était à jeter, ce qui était donc en bon état, voilà, je pouvais les donner. Et normalement en fait à la base je devais partir pour un vide-grenier, mais bah là actuellement il n'y a pas trop de vide-grenier et j'ai vraiment pas le courage de les vendre sur Vinted, mais si vous pouvez, c'est vrai que c'est une bonne astuce pour arrondir les fins de mois. Vous pouvez très bien décider de les vendre sur Vinted, Le Bon Coin ou encore les groupes Facebook. Mais personnellement, j'avais vraiment aucune envie de les prendre en photo. Je l'ai eu faire, mais voilà, moi, ma première expérience sur Vinted n'a pas été très bonne. Et franchement, j'aimais autant les donner. C'était vraiment des vêtements. Je me suis dit, ça pourrait resservir pour quelqu'un. Sinon, quant au recyclage des vêtements, vous pouvez très bien faire un sac pour les vêtements, les chaussures usagées, ils vont se recycler. Donc j'avais eu l'astuce d'Anna Elena qui a donc son blog sur Eclablog, il me semble, qui est toujours en ligne. Elle nous disait qu'il y a toujours un point de collecte près de chez vous
Et les vêtements même abîmés trouvent ainsi une nouvelle vie comme rembourrage de canapé ou d'isolant de toit, de fenêtres, etc. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur lafibredutri.fr. Mais il faut surtout pas les jeter. Donc c'est vrai qu'une fois que vous avez fait le tri, ça vous permet vraiment, comme je vous le disais, d'alléger votre charge mentale. Donc une fois que vous avez fait ce tri, que vous avez vraiment pris en compte tout ce que vous souhaitez garder, là, c'est le moment de sortir votre wishlist. C'est-à-dire que vous allez faire le point sur les pièces qu'il vous manque. Mais honnêtement, il faut être quand même réaliste. Alors, pour éviter d'acheter trop de vêtements, c'est vrai que j'utilise ma wishlist que je remets à jour très régulièrement. Donc, c'est une liste de vêtements dont je pense avoir besoin, qui me permet ainsi d'éviter les achats coup de cœur. Et donc, qui ne sont pas très bonnes pour le budget et ni finalement pour le rangement. Parce que qui n'a pas acheté un 10e jean en se disant qu'on en avait besoin et finit par retrouver le même modèle dans son dressing faute d'avoir fait le point régulièrement. Puisque selon la loi de Pareto, nous portons 20% de nos vêtements 80% du temps, ce qui laisse à réfléchir. C'est notamment donc un module que je consacre dans ma formation d'organisation Timing Zen. Et j'aborde notamment la garde-robe capsule. Donc, j'y parle sur mon blog. La garde-robe capsule, ça permet vraiment de limiter les pièces et vous retrouvez notamment donc des idées sur Pinterest. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en fait, une fois que j'avais fait cette wishlist, ce que je me suis rendu compte, je voulais posséder moins, mais mieux. J'ai souhaité avoir nettement moins de pièces, mais porter des vêtements sympas, confortables et faciles à entretenir. Je sais donc ce qui me va et me plaît, et je fonctionne selon des couleurs. J'en ai 5-6 maximum, pas plus. Et quand j'achète un nouveau vêtement, cette pièce doit aller avec 2 autres articles au minimum. J'ai ainsi diminué nettement mon budget vêtements et fait de la place dans ma maison. Et surtout, j'ai arrêté d'acheter des vêtements sans les essayer, ou du moins, si je ne peux pas les essayer tout de suite, franchement, c'est quelque chose que je fais maintenant systématiquement. Donc déjà, il y a une astuce qui consiste à trouver un vêtement. Vous l'essayez, vous vous dites, il vous va, bon, tant mieux. Mais vous hésitez quand même, parce que le prix n'est pas donné. Et du coup, vous le reposez et vous vous donnez 24 heures ou 48 heures de réflexion. Vous revenez dans le magasin ou pas, selon votre décision. Et en général, s'il est là, bon voilà, je me dis que j'aurais réussi à budgétiser. Par contre, voilà, c'est juste cette pièce et pas autre chose. Ou alors, il n'est plus là, tant pis pour moi. En même temps, je pouvais très bien faire ma vie sans ce vêtement avant. Donc, c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup moins de vêtements qui sont restés avec des étiquettes. Parce qu'honnêtement, à qui cela n'est pas arrivé d'avoir des vêtements en très bon état. C'est un peu dommage. Donc ça vraiment, c'était au niveau du point, en fait, une fois que vous avez fait un grand tri. Et maintenant, je vais vous parler de l'organisation et du rangement des vêtements. Donc, l'idée déjà, ça va être d'essayer au maximum d'avoir un endroit pour vos vêtements. C'est-à-dire que soit vous avez un dressing pour vous arranger un petit coin, mais déjà quand vous n'avez pas beaucoup de place, finalement déjà vous vous dites c'est pas la peine, je ne veux plus acheter d'autres vêtements. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand un vêtement rentre, normalement un autre vêtement doit sortir au minimum. Donc c'est vrai que moi en fait j'ai 4 étagères, j'ai mis des séparateurs d'étagères, comme ça au moins je peux vraiment mettre plusieurs vêtements côte à côte. Et donc sinon, j'ai un coin penderie où là, j'ai vraiment pu mettre un maximum de vêtements. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai rangés par catégorie. C'est-à-dire que j'ai organisé mes vêtements selon leur utilité. Donc la plupart de mes vêtements sont suspendus et rangés par catégorie et coloris. Je trouve ça vraiment pratique. Comme ça, je sais quel vêtement peut aller avec tel vêtement.
C'est vrai que ça m'a permis vraiment de ranger convenablement tous mes vêtements. J'ai aussi une armoire avec donc là des étagères et aussi des rangements. Vous savez, les petits rangements qu'on trouve facilement, moi ils viennent de chez Action, ils sont très pratiques en plus. Et c'est vrai que ça me permet vraiment de comme ça ranger les petits accessoires entre autres. Que là aussi bien sûr j'ai limité. La seule chose que je n'arrive pas à limiter par contre, c'est les foulards. Ça c'est quelque chose que j'achète beaucoup. Donc par contre j'essaie de faire attention d'acheter vraiment des couleurs différentes, mais ça voilà, je porte beaucoup de foulards, faut que ça aille avec chaque tenue, donc voilà, ça c'est la seule chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai aussi, mis dans un petit rangement en tissu et comme ça me permet vraiment de les voir en un coup d'œil et voir avec quelle tenue ils peuvent aller. Donc c'est vrai que ça m'a permis vraiment de ranger par catégorie, de réussir à organiser mes vêtements et surtout que l'astuce aussi, c'est de ne pas avoir trop de vêtements, puisque si vous en avez trop, ben, vous allez saisir le vêtement par exemple d'en dessous et tout va s'écrouler. Donc c'est maximum 5-6 vêtements afin d'éviter de déplier le reste. Alors il y a aussi la méthode KonMari pour les ranger. Je n'ai pas adopté encore cette méthode parce que je n'ai pas suffisamment de place, mais c'est quelque chose que je pense que je vais étudier et j'en parlerai prochainement dans un autre contenu. Mais en tout cas, toutes ces astuces m'ont permis de ranger mes vêtements pour de bon. Et ensuite, donc je vous parlais notamment de la garde-robe capsule. Donc, créer une capsule pour vos vêtements. J'avais découvert cela sur le blog S'organiser c'est facile, qui donc nous parlait de l'astuce des capsules. En fait, ça consiste en quoi? C'est une façon d'organiser vos vêtements pour alterner les tenues sans porter 2 fois la même en 24 jours. Et c'est notamment très utile quand on souhaite renouveler sa garde-robe ou bien que l'on débute dans la vie active et qu'on ne dispose pas d'un budget élevé. Et c'est pour ça que vous pouvez très bien choisir 6 hauts, 4 bas, 2 vestes et ou gilets dans 2-3 couleurs qui vont ensemble. Pour les hauts, l'idéal est d'avoir au moins une blouse, un t-shirt, un pull, une chemise. J'aime également l'idée d'une jolie veste et d'un gilet. Et pour les bas, un jean, un legging et une jupe. Bon, alors le legging, c'était avant. Maintenant, je vous avouerai que je ne porte plus très souvent ce genre de choses, hein. Je le portais quand j'avais 30 ans. Par contre, j'aime énormément porter, en fait, tout ce qui est je porte des leggings, mais en tant que collant, en fait, hein. C'est vrai que, à porter avec, des robes courtes notamment, que je n'arrive plus à porter sans leggings. Donc c'est vrai que c'est pratique ce genre de tenue. Et des valeurs sûres en fait, quand je dis, c'est vraiment des couleurs que j'achète, vraiment régulièrement. Il y a le beige, le bleu et après bien sûr le blanc et le noir qui vont en général avec tout. Après j'ai quelques dégradés de couleurs autour, du rose et du jaune, mais c'est vrai que ça ne va pas plus loin. J'ai quelques tenues fleuries, mais c'est vrai que ça reste assez rare quand même. C'est notamment les robes pour l'été, c'est bien pratique. Mais tout ce que je vous donne comme conseil, bien sûr, ça dépend de vos habitudes vestimentaires et de ce que vous aimez porter. Et donc c'est pour ça que notamment les combinaisons que je peux vous donner, vous pouvez aller voir l'article sur le blog, vous voyez que c'est tout à fait possible donc de fonctionner sur 24 jours. Et si vous avez plus de vêtements, vous pouvez bien sûr avoir plus de combinaisons et d'espacer les lessives. Il y a vraiment plein d'astuces sur Pinterest. Je vous recommande d'aller voir tout ça. Enfin, la dernière étape, c'est de mettre en place un système de tri efficace pour laver le linge. Donc, comment ça se passe en fait pour éviter d'avoir notamment trop de linge et se retrouver avec beaucoup de choses à repasser? Ça va être de vraiment séparer les vêtements dès en fait que vous les mettez à laver. Et ça vous permet donc un gain de temps et surtout d'éviter les erreurs, donc de mélanger les couleurs. Donc je sais qu'avant j'avais donc 4 grandes boîtes et j'avais écrit au marqueur chaque destination. Aujourd'hui c'est complètement différent puisque donc nous sommes 2 et chacun lave ses vêtements. Et c'est vrai que c'est très bien comme ça on a nos habitudes en général de faire notre linge le week-end, mais voilà, on est 2 donc ça nous suffit.
Sinon, j'avais fait, distinguer en fait les vêtements de ville, donc tout ce qui n'allait pas au sèche-linge en fait, tout ce qui était linge de corps et pyjama, tout ce qui était linge de toilette et ensuite les vêtements de travail. Et ça me permettait ainsi de vraiment gagner du temps pour laver mon linge et donc de ne pas risquer de me retrouver avec du linge rose si je voulais par mégarde une chaussette rouge ou pas au milieu du linge. Et c'est vrai que ça permettait vraiment donc de gagner du temps et d'éviter les erreurs. Une fois que le lavage est fait, bien sûr, on doit trouver quelques astuces pour éviter de perdre du temps. Alors, si ça sort du sèche-linge, bien sûr, tout de suite, vous savez que les vêtements qui vont au sèche-linge, plus vous les sortez tôt, quand ils sont encore chauds, moins on aura de repassage à effectuer. Soit vous pouvez aussi les suspendre, soit vous faites comme moi, vous choisissez des matières qui nécessitent peu de repassage. J'ai aujourd'hui, il me semble, vraiment moins de 5 vêtements qui nécessitent un repassage et ça va être vraiment pour les grandes occasions. J'essaye de choisir vraiment des vêtements qui permettent d'éviter d'avoir le repassage à faire. Dans le groupe Facebook, j'avais posé cette question et on est vraiment finalement très peu à encore repasser. Mais je voulais quand même terminer cet épisode en vous parlant de comment organiser son repassage. Puisqu'en fait, pour cette activité, nous y consacrons plus ou moins de temps selon le type de vêtements que nous possédons. Mais aussi selon l'envie ou pas de les avoir toujours bien repassés. Donc voici quelques astuces pour organiser votre repassage. Donc, regardons le côté positif de la chose. Pour commencer, ça va être d'investir dans une bonne table à repasser. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment une bonne solution, puisque ça va vous éviter en fait déjà de prendre trop de place, voilà, de le faire sur la table du salon. Et aussi, c'est que vous pouvez la régler en hauteur, c'est très important, donc pour épargner votre dos. Donc, alors, la mienne, elle date un peu, je crois qu'elle doit avoir 10 ans. J'ai changé la housse, j'avais dû la payer une trentaine d'euros, mais j'ai attendu très longtemps avant d'en acheter une, puisque déjà je ne repasse pas très souvent, mais vraiment, je me faisais mal au dos avant quand j'utilisais la table du salon. Et la table repassée, elle n'est pas forcément que le repassage, elle peut vous aider aussi tout simplement à plier votre linge. Et donc, je voulais vous donner quelques astuces pour réussir à trouver ce moment un peu plus fun. Donc, quelques idées pour vous motiver pendant le repassage. Vous allez placer votre table à repasser devant la télé. Ben oui, autant se motiver devant votre série ou magazine préféré. Pensez qu'en repassant pendant 1h30, vous dépensez 150 calories. Et oui, après tout, autant joindre l'utile à l'agréable. Comme vous êtes seul pendant cette tâche, normalement, et puis tant pis pour les autres en même temps, vous pouvez chanter pendant ce temps-là. Cela va vous permettre de vous motiver. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue que le repassage ne sert pas uniquement à enlever les plis, il permet aussi de traiter le linge. On en a notamment parlé dernièrement pour l'usage des masques en tissu. Et voilà 4 astuces qui vous donnent envie de vous y mettre, non? Et autre chose, c'est important d'éviter de repasser en présence des enfants. Le risque de brûlure et de chute sont beaucoup plus élevés quand vous repassez et que vous avez notamment des enfants près de vous. Et autre chose aussi, pour s'organiser correctement, donc on procède d'abord au triage en fonction des codes d'entretien des vêtements. Donc je vous laisse un lien vers donc mon article à ce sujet, si vous n'avez pas coupé l'étiquette, ce que je fais très souvent. Mais en général, soit je les conserve, soit, voilà, comme je vous dis, je repasse très peu, mais c'est vrai que c'est quand même important de savoir. Donc, quelle température il faut, peut-être que parfois ce vêtement ne doit pas être repassé, etc. C'est vrai que c'est très important. Et enfin, pour terminer, quelques astuces pour un repassage au top. Donc, vous allez repasser d'abord les vêtements les plus délicats, donc le fer à la température la plus basse, sur soie, lin, synthétique, puis les vêtements supportant la température la plus élevée, comme le coton. Pour un repassage de qualité, les vêtements doivent être légèrement humides. S'ils ne le sont pas, vaporisez un peu d'eau tiède un quart d'heure avant le repassage. Repassez toujours en effectuant des mouvements de haut en bas et non de façon circulaire. C'est le meilleur moyen pour étirer le tissu. De même, repassez de gauche à droite pour un droitier et de droite à gauche pour un gaucher. C'est une question d'ergonomie.
Utilisez la fonction vapeur pour défroisser le tissu. Entretenez régulièrement votre fer, notamment la semelle, mais sans utiliser d'abrasif. Mon astuce, bien sûr, encore et toujours lui, le vinaigre blanc. Enfin, utilisez de temps en temps de l'eau déminéralisée afin d'éviter le calcaire. L'idéal étant de mélanger de l'eau du robinet avec de l'eau déminéralisée à hauteur de 50-50. Et enfin, pour terminer, après le repassage, quelques conseils utiles. Débranchez le fer sans tirer sur le fil, puisqu'il y a un risque électrique élevé. Vous videz l'eau systématiquement pour éviter l'encrassement, notamment par le tartre et le calcaire. Vous attendez que le fer refroidisse avant de le ranger, et surtout on ne laisse pas sans surveillance. Vous enroulez bien le cordon pour éviter les chutes. Et enfin, vous pliez votre jolie table et vous stockez le fer dans un endroit fermé ou en hauteur, mais vraiment hors de portée des enfants. Faut pas oublier qu'un fer à repasser grimpe jusqu'à 230 degrés. Enfin, dans tout ça, je pourrais aussi vous dire que j'ai fini par comprendre que porter du coton et en général toutes les matières d'origine naturelle étaient bien meilleures pour notre santé. Voilà pour donc cet épisode autour du tri et de l'organisation du linge. J'espère que ça vous aura donné quelques astuces pour faire de cette corvée un moment agréable. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.